Alors salut à tous, c'est Davab, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être que vous avez déjà vu donc, ma précédente vidéo sur la TTE Walker 2022. Donc là vous pouvez le voir entouré de ces 9 figurines. Alors dans le set il n'y en a que 5, des clones en tout cas, et j'en ai rajouté du coup 4 de mes anciennes figurines. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et là on passe du coup à la deuxième vidéo de cette reprise, après 3 ans d'arrêt sur cette chaîne. Donc voici la vidéo sur comment améliorer vos officiers, que ce soit impériaux ou du premier ordre. Avec la nouvelle mise en place des mini-figurines customisables dans les shops Lego. Donc, nous allons commencer par vous présenter déjà les différentes figurines. Donc, en premier, le Grand Amiral Tarkin. Donc, c'est juste pour vous faire des exemples, on peut le faire avec tous les officiers impériaux et du premier ordre, mais je vous le présente quand même pour que vous sachiez qui c'est. Là, on peut voir un officier qu'on avait dans un croiseur datant de 2002. La tête a été changée, je crois. Le pilote d'ATST de l'ATST de Endor, première version, et un officier du premier ordre. Donc vous pouvez voir que sur chaque officier, il y a cette petite pièce en plastique qui vient tout de suite en fait de l'arrière d'un canon de chez Lego, d'un fusil de chez Lego. Donc cette arrière qu'on peut voir ici, vous voyez. Et en fait, pourquoi cette pièce s'est-elle coupée? C'est qu'à l'époque, j'avais voulu réaliser des stènes quand j'étais plus jeune. Donc j'avais coupé l'arrière pour en faire des stènes, donc en rajoutant une main noire sur le côté. Ça faisait comme des stènes avec le chargeur et tout, c'était très intéressant. Mais il me restait ces petites pièces. Et donc depuis, j'allais les jeter et puis je me suis dit en fait non, ça peut servir. Alors vous me direz pourquoi, mais en fait je trouve que déjà dans leurs mains ça rend super bien. Je sais pas pourquoi, mais également je trouve que ça fait un peu comme un accessoire. Un transmetteur par exemple, on pourrait imaginer, donc pour chaque officier il a son transmetteur pour parler directement avec ses unités. Ça fait un peu comme aussi également ça peut être les choses les genres de stylos qu'ils rangent sur le côté de leur tenue, qui sont en fait des clés d'accès, des cartes d'accès pour les différentes installations impériales. Ça peut être plein de choses en fait, mais je trouve ça très intéressant de les mettre là parce que pour chaque scénario ça peut amener quelque chose, pour vos stop motion, pour vos histoires ou même pour les mocks. Ça peut être intéressant, donc moi je les ai mis en place ici. Donc si ça vous tente de les faire, bah voilà, il suffit juste de couper l'arrière d'un fusil et de l'autre côté vous aurez une stène. Donc on va passer à l'amélioration. Donc c'était une première étape de l'amélioration on peut dire, mais ce qui nous intéresse surtout c'est comment les améliorer, les rendre vraiment parfaits. Alors pour cela, déjà je vous conseille de mettre des mains noires sur vos officiers. Alors j'en ai mis un avec une main noire et bon bah Tarkin n'en a pas et le pilote DTST non plus, mais c'est pour vous montrer un peu les différences. Je trouve qu'avec les mains noires, déjà, ça rajoute tout de suite un truc. Ça améliore l'esthétique de l'officier en général. On peut voir aussi avec celui du premier ordre. Soit la figurine de base en aura, et si elle n'en a pas, je vous conseille de les rajouter. Pour vos anciennes figurines, par exemple, surtout. La deuxième étape, c'est de vous procurer ceci. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est quelque chose qui a été mis en place par la marque Lego dans leurs différents shops, qui lui permet en fait à chaque personne qui va dans le shop de construire sa propre figurine par lot de 3. Et les acheter au chiffre de 7 € je crois, les 3 figurines. Vous avez du coup un pantalon, un torse, une tête, des cheveux ou un casque et un accessoire. Et du coup c'est intéressant pour créer votre propre figurine ou alors avoir des parties de corps qui pourraient vous intéresser. Moi je me suis parti sur la deuxième option, donc ce qui pourrait m'intéresser. Et vous verrez que j'ai pas pris que du Star Wars. Pourquoi? Comment ça que du Star Wars? Est-ce qu'il y a du Star Wars? Alors oui et non. En fait, il y a parfois certaines itérations qui sont en rapport en fait avec des licences. Par exemple, on peut voir Harry Potter ici. On peut se dire médiéval ici et après le reste c'est plutôt City. Mais vous pouvez voir ici que c'est un torse de Jawa. Alors j'aurais pu prendre 3 Jawa, mais j'ai trouvé ces torses plutôt sympathiques. Donc je me suis dit que pour des personnages Star Wars custom, des chasseurs de primes ou même pour d'autres licences, ça peut être intéressant. Pareil pour les coupes de cheveux par exemple. Ça c'est pour le Seigneur des Anneaux. J'ai pris ces coupes de cheveux là. Les têtes seraient plutôt pour du Game of Thrones, des genres de marcheurs blancs. Des têtes blanches comme ça. Là, la tête, elle servait clairement à rien, c'est qu'il n'y a plus de tête blanche. Et les cheveux, là, ça faisait un peu Luke. Bon, vite fait, mais vous voyez, c'est une coupe de cheveux qui était intéressante pour moi. Mais surtout, ce qu'on a vu en bas, en plus des accessoires, c'est ces pantalons. Alors, vous pouvez voir que j'en ai un quatrième parce que, tout simplement, je vous conseille que quand vous allez dans un shop Lego, n'hésitez pas, quand vous achetez une boîte ou vous achetez quelque chose, à demander est-ce que je peux avoir un petit pantalon comme ça? Ça coûte rien pour eux, ça leur coûte même pas un centime. N'hésitez pas à leur demander, il y a de grandes chances qu'ils vous disent oui. Juste un seul comme ça, ils sont pas à une jambe prête. À une jambe près. Donc n'hésitez pas à leur demander et ils accepteront sûrement. Moi ça a été le cas. Ces 3 là par contre je les ai payés pour atteindre les 147 €, donc presque 150 € et obtenir la boîte
donc, offerte du 1er au 18 août, qui est donc l'attaque en forêt, je crois, qui est une boîte collector, donc ça m'intéresse de l'avoir. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc j'ai bidouillé aussi, parce que 147 c'est pas 150, mais il a accepté. Donc voilà, donc on va ouvrir tout de suite cette boîte, pour que vous puissiez voir en quoi c'est intéressant pour nos officiers. Donc on va venir sortir les mini-figurines, hop, hop, et le reste on va mettre là. Donc nos mini-figurines, déjà on va leur enlever directement oula, excusez-moi les officiers, le bas du haut. On va poser le haut d'un côté, on va faire pareil pour toutes. Le petit Jawa barbu également, et enfin la dernière, voilà. Donc là vous avez vos 4 jambes, 3 pour vous si vous achetez le pack. Et c'est là que vous allez pouvoir les remplacer donc, par les tenues, les pantalons de base des officiers. Et alors pourquoi c'est intéressant? Déjà, il faut savoir que ça, c'est une nouvelle technologie mise en place par Lego qui s'appelle la bi-injection. Qu'est-ce que la bi-injection? Il faut savoir que toutes les pièces Lego, créées par Lego, sont des pièces moulées et coulées en une seule couleur. C'est-à-dire qu'ils utilisent un plastique d'une couleur, leur plastique secret, et ils ont créé une pièce. C'était le cas jusqu'à une certaine époque, alors je ne savais pas dire quand, je crois que c'est en 2017, 2018, où ils ont créé les premières pièces en bi-injection, en tout cas pour les mini-figurines, où on a pu retrouver, donc par exemple, ces jambes, où vous voyez qu'en fait, c'est 2 pièces séparées, on peut le voir avec les reflets, qu'en fait, ça a été fusionné, mais c'est bien 2 moules différents, en fait, enfin, deux coulées différentes, ils ont coulé 2 fois en fait un plastique de 2 couleurs différentes, ce qui a fait ces pièces-là. Donc ces pièces-là sont souvent mises, vu leur prix qui est plus élevé qu'une pièce normale, dans des boîtes de collection, les UCS et compagnie. Donc elles ne sont pas retrouvables, en fait, vous n'aurez jamais un officier avec ces pantalons-là dans des pièces de base. Mais dans toutes les pièces UCS, le croiseur UCS, l'étoile de la mort peut-être, s'ils en ont refait une, je sais plus, le TBTT, s'il y a un officier dedans, je me souviens plus, mais il doit sûrement en avoir un. Et voilà, toutes les pièces, en fait, toutes les boîtes qui sont de luxe possèdent des officiers avec des pantalons en bi-injection. Et donc là, c'est la possibilité, en fait, pour seulement 7 €, voire moins, du coup, si vous, à chaque fois vous demandez gratuitement, ou peut-être les avoir tous gratuitement, d'avoir des pantalons en bi-injection, sans avoir à payer 800 € dans un set, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Foncez, les gars, foncez. Même sans rien acheter, je suis sûr qu'ils pourraient vous les en donner gratuitement si vous faites un bon sourire, ou si vous dites que c'est pour une vidéo, ou un mock Lego, ou n'importe quoi, ou pour un mock, pour un événement. Et voilà ce que ça rend. Donc une fois le pantalon mis, une fois le corps remplacé, on peut voir que les bottes, donc ça fait un système de bottes en fait, les bottes ressortent magnifiquement bien et ça embellit Tarkin comme jamais en fait, on l'a jamais vu aussi beau. Il s'est mis sur 131, là c'est sublime. Donc vraiment, il n'y a pas de choix foncé en fait, c'est obligatoire, il faut y aller le temps que ça reste parce qu'ils changent souvent les mini-figurines. Là, profitez-en, courez en Lego Shop, ça vous coûte rien, seulement 7 €, alors c'est quand même une certaine somme, on va pas se mentir, mais peut-être gratuitement si vous négociez, mais c'est l'occasion, c'est vraiment l'occasion, et en plus vous allez avoir plein d'accessoires, des corps, des têtes qui vous permettront de créer un personnage sympathique. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de faire ça, donc on va le mettre pour toutes les figurines pour que vous ayez le rendu, par exemple cet officier qui pour moi est le plus beau, avec ses mains noires et tout, voilà, parce qu'il y a vraiment quelque chose à dire, il est sublime. Pour un mock, c'est magnifique. On dirait un custom en fait, finalement. C'est un custom, mais j'ai rien rajouté qu'il n'y a pas un pantalon quoi. Même là, vous voyez par exemple, il lui manque la ceinture noire. C'est pour ça que le designer à l'époque avait mis cette entrejambe noire. Mais même sans cette ceinture noire, en fait, la botte rend tellement bien que ça annule cet effet noir, même si on voit qu'il manque un truc. Et puis au pire, vous pouvez toujours démonter en fait les jambes pour y mettre ça noir, mais le problème c'est que si un jour ça casse, bah, vous aurez perdu vos jambes en bi-injection et là ça fera mal. Donc je vous conseille de sacrifier finalement le noir au milieu pour avoir cette tenue là. Et enfin l'officier du premier ordre, pareil, hop, voilà. Et donc c'est très intéressant, bon, alors là ça rend encore mieux parce que c'est une nouvelle figurine, donc ça rend vraiment vraiment bien. Mais voilà, je vous conseille vraiment de faire ça pour toutes vos figurines d'officiers. Ça envoie vraiment du lourd et ça complétera vraiment vos mocks étoiles de la mort ou impériales comme jamais. Donc voilà. C'était cette petite vidéo, donc une petite vidéo de 10 minutes pour vous présenter donc cette version des officiers, comment les améliorer, comment les rendre vraiment beaux, sans débourser trop d'argent et peut-être les avoir même gratuitement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à aller voir ma chaîne TikTok, donc davab-army. Vous aurez tous les liens dans la description, ça m'encouragerait énormément pour la suite. Je vais reprendre cette chaîne, je vais essayer de la travailler. Mais vraiment TikTok, j'y suis énormément, donc ça me permet de me développer là-bas et aussi de développer cette chaîne YouTube en parallèle. Donc allez foncer là-bas et surtout mettez-moi un maximum de commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez le faire, si vous l'avez déjà fait.
si vous aviez déjà vu cette offre et également si vous aviez d'autres sujets de vidéos que vous pouvez me conseiller, ou en regardant mes TikTok si vous voulez que j'en parle, je les approfondisse en vidéo. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une très très bonne journée à tous et une super bonne continuation dans les Lego. Bonne construction à tous. Allez, salut les gars.